Le régime de neutre occupe une place importante en électricité pour la protection des installations. Si vous vous intéressez à la distribution électrique, à la protection des installations ou simplement à comprendre comment l'électricité arrive en toute sécurité dans nos foyers, cette vidéo est faite pour vous. Qu'est-ce que le régime de neutre ? Le régime de neutre fait référence à la manière dont le conducteur neutre, le fil de neutre, est traité dans une installation électrique. Ce traitement détermine comment les différents conducteurs d'une installation électrique, phase, neutre et terre, interagissent en situation normale et en cas de défaut, comme un court-circuit ou une fuite de courant. Il existe principalement trois types de régime de neutre, le TN, terre neutre, le neutre est directement relié à la terre, le TT, terre-terre, le neutre et les masses des appareils sont reliés à la terre de manière indépendante, IT, isolé terre, le neutre est isolé de la terre, mais la terre est connectée aux masses des appareils. Chacun de ces régimes a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients, et il est choisi en fonction des exigences de sécurité, de continuité de service et de type d'installation. Pourquoi le régime de neutre est-il important? Le régime de neutre est essentiel pour plusieurs raisons. La protection des personnes. En cas de défaut, le régime de neutre détermine la manière dont les dispositifs de protection tels que les disjoncteurs et les différentiels vont réagir. La protection des installations, il préserve l'intégrité des équipements électriques en limitant les surintensités et les surtensions. La continuité de service, certains régimes comme le régime IT permettent de maintenir l'alimentation en cas de premier défaut. Le choix du régime de neutre est donc décisif pour concilier sécurité et efficacité. Les différents régimes de neutre en détail. Le régime TN. Dans le régime TN, le neutre est connecté directement à la terre, à la source d'alimentation, par exemple le transformateur. Les masses des appareils électriques sont reliées à ce même point de terre via un conducteur de protection, PE, protection équipotentielle. Il existe trois variantes principales. TNC, le neutre et le conducteur de protection PE sont combinés en un seul conducteur appelé PEN. TNS, le neutre et le conducteur de protection sont séparés. TNCS, une combinaison des deux précédentes, où N et P sont combinés dans certaines parties de l'installation. Les avantages, le temps de coupure est rapide en cas de défaut, une bonne protection contre les chocs électriques. Les inconvénients, le risque d'interruption du conducteur neutre peut provoquer des surtensions. Le régime TNC n'est pas recommandé pour les installations modernes. Le régime TT, terre-terre. Dans ce régime, les masses des appareils sont reliées à une prise de terre locale, tandis que le neutre est relié à la terre au niveau de la source. Les deux sont indépendants. Les avantages, un système simple à mettre en œuvre, une protection efficace des personnes en cas de défaut grâce aux disjoncteurs différentiels. Les inconvénients, les disjoncteurs différentiels doivent être très sensibles car le courant de défaut est limité par la résistance de la prise de terre. La continuité de service n'est pas assurée en cas de défaut. Le régime IT, isolé terre. Dans le régime IT, le neutre est isolé de la terre ou connecté à celle-ci via une très haute impédance. Les masses des appareils sont quant à elles reliées à la terre. Les avantages, la continuité de service en cas de premier défaut. C'est idéal pour les environnements sensibles comme les hôpitaux et les industries. Les inconvénients, coût d'installation et de maintenance plus élevé. Le besoin d'un système de surveillance de l'isolation. Comment choisir un régime de neutre? Le choix du régime de neutre dépend de plusieurs critères. Le type d'installation, les installations domestiques utilisent souvent le régime TT, tandis que les industries préfèrent le régime IT pour sa continuité de service. Les normes et les réglementations, chaque pays a ses propres règles pour le choix du régime de neutre. Le coût et la complexité. Le régime TT est économique, mais le régime IT offre une meilleure sécurité pour des applications critiques. Les dispositifs de protection associés. Les appareils de protection jouent un rôle crucial dans la gestion du régime de neutre. Les disjoncteurs différentiels, ils détectent les fuites de courant et coupent l'alimentation. Les disjoncteurs magnétothermiques, ils protègent contre les surintensités. Les relais de surveillance d'isolation, utilisés dans le régime IT, ils signalent un premier défaut. Les exemples pratiques. Le régime de neutre dans une maison. Dans une maison individuelle typique, le régime TT est souvent utilisé. La prise de terre locale joue un rôle crucial pour évacuer les courants de défaut. Un disjoncteur différentiel protège les habitants contre les chocs électriques. Lorsqu'un appareil présente une fuite de courant vers sa carcasse, la prise de terre assure une trajectoire pour ce courant et le disjoncteur coupe l'alimentation. Deuxième exemple, les systèmes électriques en hôpital. Les installations électriques dans les hôpitaux doivent répondre à des normes strictes comme la NFC 15211 en France. Elle prévoit des systèmes électriques spécifiques pour assurer la sécurité des patients et du personnel ainsi que la continuité de service indispensable dans des environnements critiques. L'utilisation du neutre dans les circuits en hôpital. Dans les circuits standards, le neutre est utilisé pour fermer les circuits et alimenter les équipements comme dans les installations classiques. Dans les circuits de sécurité,
IT médical. Dans certains locaux critiques comme les blocs opératoires, on utilise un système de distribution en régime IT, isolé de la Terre. Dans ce cas, le nœud n'est pas relié directement à la Terre, ce qui permet de continuer à alimenter les équipements même en cas de défaut d'isolement. Un premier défaut. Cas particulier, les circuits électriques critiques des hôpitaux incluent souvent des systèmes de secours, groupes électrogènes onduleurs pour garantir l'alimentation en cas de panne. Ces systèmes peuvent avoir une gestion particulière du nœud selon la conception. Certains équipements médicaux sensibles comme les appareils d'imagerie peuvent nécessiter une configuration spécifique du nœud ou fonctionner sans en avoir besoin directement. En conclusion, le régime de neutre est une notion fondamentale en électricité, la croisée des chemins entre la sécurité et fonctionnalité. Qu'il s'agisse du régime TN, TT ou IT, chaque configuration répond à des besoins spécifiques. En comprenant ces principes, nous pouvons mieux apprécier l'importance des normes électriques qui protègent nos vies et nos biens. Dans une future vidéo, nous pourrons approfondir la protection des personnes avec le disjoncteur différentiel. Restez connectés pour en savoir plus sur le fascinant monde de l'électricité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour en savoir plus sur les technologies qui façonnent notre avenir.